Bon, salut à tous, nouvelle vidéo, moteur de 250 CRF de 2010. Je vais faire cette vidéo là pour le réglage soupape. On va faire ça là, le jeu aux soupapes. Voilà, pour un 250 CRF de 2010. Voilà, je vous présente ça bien, histoire que vous voyez bien comme il faut. Tac. Tac. Ouais, c'est parti. Je commence par enlever les deux vis de 10 du cache-culbuteur. Les deux vis du cache-culbuteur. Hop. Donc là, on va se caler au... Ça, c'est une bécane qui a fait de la compète. Ou des choses du genre. Pourquoi? Première fois, hein. Ça paraît logique pourtant. Ça a déjà été fait. Moi, je l'ai déjà fait sur des boîtes de vitesse de voiture. Mais là, ça, sur une moto, jamais. Regardez l'arbre à cam. Il a été soudé. La poulie a été soudée sur l'axe. Au TIG, ça c'est un point de TIG, ça c'est sûr et certain. Ça a été soudé pour éviter que en cas de casse de chaîne, si la chaîne casse, le piston va aller taper dans la soupape et le pignon d'arbre à cam va se décaler. Là, il l'a soudé en l'occurrence, comme ça se décale plus. Le problème, c'est que bon, quand ça tape, ça risque de casser fort, quoi. Là, ça fait un petit amortissement. Après, ça se décale. Bon, l'arbre, normalement, dans les règles de l'art, on le change, mais on peut décaler d'une dent pour faire notre rattrapage. Et là, donc c'est soudé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va retrouver notre point mort, notre PMH. Il faut qu'on regarde sur les Honda, c'est de l'autre côté. Parce que moi, je me repère par rapport à mon allumage, mais non. Sur les Honda, c'est ici. On va défaire cet écrou là, cette clé Allen là, ce bouchon. Dedans, on a notre repère sur les pignons là. Il y a deux pignons là, ici et un là. Notre repère, il y a deux flèches qui se correspondent. Et à partir du moment où ces deux traits se correspondent, notre arbre à cam est censé être calé. Si l'arbre à cam est censé être calé, on peut faire nos jeux soupape. Moi, j'ai une technique directe, bien plus claire. Je vais vous montrer ça. Hop. Tac. On va caler ça bien là. Donc, les paliers. Là, on voit nos cams. Regardez, je vais passer le point de compression là. Voilà. Bon. Les cams. Ce que j'appelle les cams, c'est ces pointes là. Cette pointe là doit être à l'opposé de votre poussoir. Le poussoir, c'est la partie ronde où cette partie là vient appuyer sur le poussoir qui lui descend la soupape. Votre cam doit être toujours vers le haut. Si votre poussoir est en dessous, que tout ce qui est soupape, tout ça est en dessous, vous mettez l'obus, la pointe de votre cam à l'opposé, ça veut dire vers le haut. Et de là, à partir du moment où on est à l'opposé, à partir de ce moment-là, on peut prendre nos points de... j'allais dire un point de compression. Hein. Notre calage, notre jeu aux soupapes. Donc là, l'admission. On fait bien attention, les unicams. Il y a la partie au milieu, la cam du milieu avec le renvoi. Et ces deux-là, c'est pour les soupapes d'échappement. Et les deux cams qu'on voit ici, là, ces deux cams-là, c'est admission. Cette cam-là, c'est échappement. Avec ce renvoi qui appuie sur ces deux soupapes. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est contrôler l'échappement. Notre poussoir est en bas. Notre cam, la pointe est bien en haut, à l'opposé de notre poussoir. On va prendre notre jeu. PMH ou non, hein. Moi, je fais pas au PMH. Je m'emmerde pas du tout à chercher le PMH quoi que ce soit. Je prends ma cam, je la mets à l'opposé et basta. C'est comme ça. De toute façon, dans tous les cas, vous mettez au PMH, ça va revenir au même principe. Il faut juste que votre cam, la pointe de l'arbre à cam, soit à l'opposé du poussoir et c'est bon pour prendre les jeux aux soupapes.
Donc on a dit l'admission c'est 0,12 plus ou moins 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer 0,10. 10 y passe. 10 y passe. Maintenant on va essayer 15. 15 bloqué. Et l'autre 15 bloqué aussi. Donc ça veut dire que si 10 passe, 15 ne passe pas. On a en l'occurrence une valeur entre 10 et 15. Approximative, ça veut dire on doit avoir grosso modo du... Je dirais à chaque fois je prends la moitié, moi je me dis 12. Parce qu'entre 10 et 15, si 15 passe, c'est qu'on a plus vers le 14, 15. Si 15 ne passe pas, c'est qu'on est plus vers du 12, 12, 11 quoi on va dire. Donc voilà, là on est plus aux alentours de 12. Donc ça veut dire que là on est bon. L'admission c'est 12 plus ou moins 3. Ça veut dire que vous prenez 12, vous enlevez les 0,03. Donc ça veut dire qu'on est à 0,09. Là, en soi, le 10 passe. Donc ça veut dire que 0,9, le 10, on est là, ça passe. 0,12, c'est la valeur standard. Et la valeur externe, c'est 0,15. Parce que 0,12 plus 0,03, ça fait 0,15. Donc quand vous avez la valeur minimum de 0,9, la valeur max de 0,15, il faut que vous soyez entre les deux. Là, 0,10, ça passe. 0,15, ça passe pas. Donc je suis aux alentours de 12. Ma valeur d'origine de référence est de 12 plus ou moins 3. Donc l'admission, c'est OK. Si c'était pas OK, pour l'instant on continue. Là, on va contrôler notre échappement. On va voir si on a besoin de changer l'échappement ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'admission, c'est OK. L'échappement, même principe. Tac. On avance. OK. On enlève juste le décompresseur. Faut pas qu'il fasse appui. Voilà. Tac, tac. La cam, mon rond est là. Ma cam est ici. La pointe est vers là. Donc, c'est-à-dire à l'opposé de cette pièce-là. La pointe se situe là. Donc, à l'opposé. Donc là, on prend bien notre valeur aux soupapes. Hein. On les prend pas ici, hein, on renvoie. Hein. Les soupapes d'échappement, 0,28 plus ou moins 0,03. Donc ça veut dire en valeur minimale, on a 0,25. En valeur maximale, on a 0,31. Donc on a dit 0,28 plus ou moins 0,03. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe 0,25. Donc, ça, c'est la valeur minimale. Donc, déjà, là, il y a un problème. Ça ne passe pas. Là, celui-là. Là, 0,25, il est dur. Et l'autre, il passe même pas. Donc, déjà, on est fixe. On va essayer de... voir si on décale le décompresseur. 0,25 ne passe pas. Et vous voyez là, il passe, mais durement. Donc ça veut dire que là, on est à 0,25, 0,26. Allez, je dirais même 0,25, 0,24. Il passe difficilement. On a 0,28 plus ou moins 0,03. Donc ça veut dire que notre valeur minimale, c'est 0,25. 0,25 passe. Donc ça veut dire que là, on est allez, à 25, allez, 24, 25. Celui-là, le 25, il passe pas du tout. Donc déjà, celui-là, on va prendre, on va continuer à descendre. Celui-là, on peut noter 0,25 pour lui, on prend. Et lui, 0,25 ne passe pas, donc je vais passer 0,20. On va voir. Donc, prenez des notes. Hein. Vous prenez une feuille, un papier, vous mettez votre moteur dans le sens. La soupape avant droite, soupape avant gauche, arrière droite. Comme ça, vous ne savez pas vous mélangez les pinceaux. Moi, j'explique comme ça parce que bon, j'arrive à me retrouver, mais bon, faut prendre des bases avec des notes et ça sera toujours mieux. Là, vous voyez, 0,20 il passe, mais ça frotte. Hein. Ça veut dire que 25 il serait pas prêt de passer. Si 20 ça passe et que ça frotte, 25 il serait pas prêt de passer. Donc là, on va prendre comme base, on va dire, allez, 0. Si 20 il passe, 20 il passe, on va dire, allez, on se bloque 0,21, 0,20, 0,21. On va dire sur ici 0,20, sur ici 0,25 sur lui. Il nous faut 0,28 partout. Donc,
On va aller regarder nos pastilles. Déjà, je vois, c'est les petites pastilles. C'est les pastilles 250. Ça veut dire, normalement, c'est les pastilles de... Je vous donne le diamètre tout de suite. C'est des 6,48 normalement. 7,48. Alors, c'est des... Hop, 7,48. Moi, ma boîte est un peu fondue. Mais toutes les pastilles sont là. Donc, voilà. Là, on a fait ça. On va noter quand même, histoire de... 0,25, 0,21. 0,25, 0,21. Et il nous faut 0,28. Plus ou moins 0,03. Ça veut dire 0,25 en minimum ou 0,31 en max. Donc de 0,25, il faut savoir que les pastilles, c'est de 0,05 en 0,05. Donc ça veut dire que je suis à 0,21. Je vais rajouter 10. Donc ça va me mettre... Ouais, 0,21. Non, je vais enlever 10 plutôt. Si j'ai 0,21 d'épaisseur et qu'il me faut 0,31, il faut que je diminue ma pastille de 10 pour augmenter mon jeu. Je diminue l'épaisseur de pastille pour augmenter le jeu libre en haut. Donc, je passe d'une pastille, imaginons si j'ai 1,50, on va enlever 10, je vais passer en pastille de 1,40. Et pour l'autre côté, 0,25 et il nous faut 0,28 plus ou moins 3. Comme c'est du 0,05 en 0,05, on va pas enlever 10, mais on va juste enlever 5. Comme ça, si on enlève 10 sur 0,21, on sera à 0,31 de jeu. Si on enlève 5 à 0,25, on sera à 0,30 de jeu. Donc 0,30 et 0,31. Valeur max 0,31 et 0,30, on est en dessous de la valeur max. Pourquoi CRF Honda je mets en valeur max? Les soupapes ont tendance à remonter avec le temps, s'user et remonter. Donc plus notre valeur est max, et plus le jeu aux soupapes sera à refaire dans longtemps. Vous avez compris un peu le truc. Admission, ça bouge très peu. Comme vous avez vu, le jeu est toujours OK. L'échappement bouge beaucoup plus parce que les soupapes prennent un coup de chaud. Donc là, on va enlever juste je vais enlever juste mes deux vis là. Pour, vous allez voir, enlever l'axe qui tient mon renvoi. Hop. Hop. Tac. Comme j'ai besoin de défaire que l'échappement, je vais défaire que cet axe là. Vous allez voir. Alors, j'ai bien mes deux vis. On n'a pas besoin de défaire tout le palier complet. Donc l'admission est bon. Donc ça, bien vis de gauche, vis de droite. Ok. Là, je prends un tournevis et en fait, je pousse ça là. Tac. Hop. Vous avez vu? C'est ok. Comme ça, j'enlève juste le renvoi. J'ai pas besoin de défaire tout l'ensemble. J'enlève juste le renvoi. Mon petit aimant. Tac. Pastille de droite. Hop. On garde. Pas de cote. On va relever la cote. Pastille de gauche. C'est ok. Palpeur, palmeur. Bon. En tout cas, il est très précis pour relever les valeurs. Pastille de 45. On a dit pour celle-là, on enlève 0,5 pour avoir une meilleure truc. Donc il me faut une pastille de 2,4. 2,40. Donc, pour une pastille de 2,40. Voilà, je vous montre. Pastille neuve, hein, on peut lire dessus. Haute cam 2,40. Tac. Maintenant, celle de gauche. On a 0,21 en jeu. Et il nous faut 0,31. Et celle-là, de 50. Donc ça veut dire que pour avoir un 2,50, pareil, on va mettre 2,40. Comme ça, on enlève 10. Et comme ça, on a le même jeu partout. Haute cam, 9,
de 40. Hop, c'est parti. Hop, on peut mettre notre envoi. Hop. Après les vis. Vous voyez l'huile là, il faut l'essuyer. Pourquoi? Faut pas la sécher complètement, mais au moins l'essuyer. Pourquoi? Parce que s'il y a de l'huile dans le puits, vous allez serrer et vous allez croire que la vis est serrée. Mais la vis n'est pas serrée parce qu'en fait les liquides sont incompressibles. S'il y a de l'huile dans le fond du puits et que vous venez serrer la vis, l'huile va se mettre dans le fond du filetage. La vis va venir bloquer l'huile dans le fond et ça va plus serrer. Et vous allez croire que vous avez serré, mais c'est pas serré. Donc là, je remonte, je représente comme ça. Tac. Alors, je coupe de 16 newtons. Clé dynamo. Tac. 16 newtons. J'ai pris les valeurs auparavant. Je vais les noter dans la description. Comme ça, vous aurez tout. 16 newtons. Ok. Ok. On vérifie les autopassages. C'est ok. C'est ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va refaire un tour. Histoire de... Elle veut pas décomprimer, lui. Voilà. Ok. Ok. Donc là, le décompresseur, il est en appui. Tac, on le met derrière. Parce que si le décompresseur reste en appui, en fait, le décompresseur, lui, il sert à appuyer légèrement sur les soupapes d'échappement pour laisser une petite dépression sortir, histoire que ça soit plus simple au niveau du kick. Les anciennes, avant 2004, je crois, ou 2002, 2003, je sais plus, ils avaient les décompresseurs à la gâchette, comme les 426 et tout ça. Et là, c'est un décompresseur automatique sur la Bracam. Donc voilà, valeur d'échappement 0,28, plus ou moins 3. Donc déjà, on va voir comment passent les 0,25. Ok. Ok. 0,30. Déjà le 28, le 25 passe à l'aise. Si le 0,30 passe difficilement, ça veut dire qu'on sera aux alentours. Hop, on va juste passer un petit peu. Un petit cran là. Voilà. « 30 passe pas, 25 passe. Donc ça veut dire qu'on est aux alentours de 27. Voilà, ok. Là, 30 passe. C'est ok. Là, il passe difficilement. Difficilement. Et le 25, celle-là, c'est opérationnel. Elle passe tranquillement. Et 25 passe libre. Donc ça veut dire que celle-là, elle est aux alentours de 29-30. Celle-là, 25. 25 libre. Donc ça veut dire que on est aux alentours de 26. 26-27. Pourquoi? Parce que 30 force et 25 est libre. Donc si le 30 force et que le 25 est libre, on est aux alentours de 26-27. Vous avez vu là? Il force le 30. Mais le 25 passe à l'aise. Donc ça veut dire on est aux alentours de 27, 26, 27. Allez, peut-être 28 grand max. Mais par contre, celui d'à côté, vous avez vu, le 30 passe, mais force moins que l'autre côté. Ça veut dire que celui-là, on est plus aux alentours de 28, 29. Donc voilà, 28 plus ou moins 3, 12, non, 28 plus ou moins 0,03, 12 plus ou moins 0,03 également.
Voilà. 0,27. Et là, c'est 28 plus ou moins 3. Donc, c'est-à-dire on a tolérance jusqu'à 25. Donc là, on est bon. Et là, on a 0,28, 0,29. Et c'est 0,28 plus ou moins 0,03. Donc, c'est-à-dire qu'on est pile poil à 28. Et ceux-là, ils sont à 12. Parce que le 15 passait durement. Le 10 passait simplement. Donc, on prend la valeur entre les deux. On est entre 12 et 13. Et l'autre, c'est 12 plus ou moins 3. C'est parfait. Donc, voilà les valeurs. C'était pas très compliqué. Sur la moto, le sens de la moto, il est comme ça. L'échappement est devant. L'admission est derrière. Vous avez votre réservoir à enlever. Le cache-culbuteur. Et après, juste à vérifier les cams. Il faut juste que les cams que vous voulez vérifier, les soupapes, les jeux soupapes que vous voulez vérifier, il faut juste placer votre cam, ça veut dire la pointe de l'arbre à cam à l'opposé de la soupape que vous voulez vérifier. Si la soupape est là, cette cam là doit être en haut. Si la soupape est là, avec le renvoi, la cam là doit être à l'opposé de son appui. Et là, on est bon pour vérifier notre jeu. Donc voilà, c'était pas très compliqué, pas très long. Le problème, c'est qu'il vous faut les pastilles. Et ça, bon, il est abîmé, mon kit, il a fondu, il y a un incendie, mais bon. Bref, il vous faut un kit comme ça. Le problème, c'est que c'est à l'époque, je crois, ça valait entre 150 et 200 € la boîte. Je vous fais pas un dessin. Donc voilà, mais ça, c'était le réglage des jeux aux soupapes pour un 250 CRF de 2010. Je vous mets toutes les valeurs en description et c'est compatible avec d'autres modèles 2007, 2008. En fait, il faut voir les années, plus ou moins. Si, imaginons, de 2010 à 2013, c'est les mêmes. Il faut savoir que de 2010 à 2013, les réglages de jeux aux soupapes seront les mêmes. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine pour une autre vidéo.